Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Une nouvelle journée s'ouvre avec son cortège d'informations. Nous sommes vendredi 7 mai 2021. Bienvenue à tous. Conditions de détention et clarification sur la santé de Joël Aïvo Rekiat Madougou. Le ministre de la Communication, Alain Orunla, nous en parle dans son point du Conseil des ministres dans cette édition. L'information comme bien public, tel est le thème retenu cette année pour commémorer la Journée internationale de la liberté de la presse. On parle de cette célébration à Cotonou. La fédération congolaise devra désormais se passer des talents du technicien belge. Pour vous dire que le sport et bien d'autres vont meubler cette édition qui démarre. Bienvenue à nouveau. Au Bénin, face à la presse mercredi dernier pour faire le point du Conseil des ministres, le ministre de la Communication a fait des clarifications sur l'état de santé et les conditions de détention de certains acteurs politiques. Il s'agit du sieur Joël Aïvo et de dame Rekiat Madougou. Selon le ministre, il existe un protocole judiciaire à respecter lorsque l'état de santé de l'un ou de l'autre serait dégradé. On écoute ici Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services judiciaires et pénitentiaires dans notre pays. Lorsque l'état de santé, et cela arrive bien souvent, d'un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux, par des médecins assermentés, et lorsque le cas nécessite une évacuation, il y est donné une suite favorable. Vous auriez observé qu'au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire, les interventions multiples des conseils, des mises en cause sont plus relatives à des appels de mise en liberté, d'amélioration des conditions de détention et en désespoir de cause, de dégradation d'état de santé. Le gouvernement reste serein et fait confiance aux services judiciaires et pénitentiaires pour examiner avec rigueur, mais aussi avec bienveillance, toute demande qui serait appuyée, étayée par des pièces, et ils donneront les suites qui s'imposent. Et toujours au Bénin, les acteurs de l'économie et de la justice réfléchissent autour des questions liées au climat des affaires. À travers cette séance, les participants sont mieux informés des nouvelles réformes en ce qui concerne le règlement des contentieux commerciaux. Précision avec Séverin Quenom, ministre de la Justice. Les réformes ont été conçues pour être mises en œuvre au profit des justiciables. Il est donc de bon ton qu'ils soient informés de ce qui a été fait et également opinent déjà pour que nous puissions à la pratique faire les ajustements qui conviennent. Donc, vulgarisation, ça coïncide également avec nécessité de recueillir les avis des uns et des autres. Nous ne sommes qu'au début. Nous avons mis en place aujourd'hui tout l'arsenal qu'il faut, les décrets d'application ainsi que les arrêtés et circulaires. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM à Cotonou. Plusieurs panels d'échange sont au cœur de cette journée de réflexion dont l'étude minutieuse du code de déontologie de la presse béninoise. Guy Constant Eroumi, ancien président de l'ODEM, se prononce. Le professionnel des médias ignore d'abord que l'article 1er du code lui dit de respecter les faits et rien que les faits. Quoi que cela puisse lui coûter personnellement.
Et tout simplement parce que celui qui veut le lire, celui qui veut le regarder, celui qui veut l'écouter, a droit à la vérité. Chers professionnels, que ce soit un principe sacro-saint écrit dans votre tête, tant que vous êtes professionnel des médias, vous avez le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. Deux informations en bref pour mettre un thème à cette édition. Au Nigeria, les étudiants kidnappés au mois de mars ont été libérés. Au total, 39 élèves sont enlevés le 11 mars dans leurs universités du nord-ouest du pays, dans la ville de Kaduna. Critiqué pour son incapacité à enrayer les attaques et les enlèvements de masse, le chef de l'État Muhammadu Buhari s'est félicité de cette heureuse issue en remerciant les acteurs ayant conduit à leur libération. En Afrique du Sud, à présent, Axe Magachoul, âgé de 61 ans et en poste depuis 2017, avait 30 jours à compter du 31 mars pour présenter sa démission, mais il avait choisi de conserver son poste, obligeant l'ANC à prononcer sa suspension. Une décision contestée par le sexagénaire alors qu'elle est présentée comme un signal fort pour le parti engagé dans une série de réformes et surtout dans la lutte contre la corruption qui ne cesse de ternir son image depuis des années, estime l'ONG Corruption Watch. Une fois n'est pas coutume, une note sportive pour finir, comme je l'annonçais dans les titres. Toujours en Afrique du Sud, Hugo Broos est le nouveau sélectionneur des Bafana Bafana et c'est bien sûr du football qu'il s'agit. La fédération congolaise devra se passer désormais des talents du technicien belge alors que la FECOFA s'apprêtait à le nommer à la tête des Léopards. Hugo Broos, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec le Cameroun, a finalement été nommé sélectionneur de l'équipe de football d'Afrique du Sud. Ainsi va l'actualité dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Eunice Henry, je vous l'ai présenté.